Bonjour Sandrine, Bonjour. ou plutôt doutora Sandrine, puisque c'est ainsi qu'on doit appeler les experts comptables. On peut oublier les formalités. Sandrine, D'accord, ça va très Sandrine, bien. ça va. Oui, oui. Sandrine, vous nous parlez du RNH aujourd'hui, Oui, le statut de résident non habituel, qui est un statut fiscal donné par l'administration fiscale portugaise. Je vous laisse vous expliquer un petit peu. oui. Alors, ce statut a été mis en place en 2009. L'objectif, c'est d'attraire des personnes, surtout à venir vivre au Portugal. Ouais. Et enfin, il a été mis en place en 2009, comme je disais, mais il a des conditions pour l'obtenir. Ça veut Ouais. dire qu'il faut qu'on n'a pas eu la résidence au Portugal dans les derniers 5 ans. Parce que ce statut, il est pour les étrangers, mais aussi pour les Portugais qui sont immigrés, qui sont partis du Portugal. Donc, si ça fait 5 ans qu'ils ne sont plus au Portugal, ils peuvent venir et demander ce statut. D'accord. Avec l'objectif de quand même habiter 6 mois au Portugal. 6 mois par an au Portugal, oui, ça c'est obligatoire pour Exactement, il faut pour habiter maintenir quand le même statut. moitié de l'année au Portugal. Alors, qu'est-ce qu'il donne comme avantage ce statut? Alors, ce statut surtout, c'est de n'être pas taxé sur les revenus étrangers. Ça veut dire qu'on peut venir au Portugal, surtout sur les retraites, on a des grands bénéfices. Ici, c'est important de comprendre une chose. Jusqu'au 1 avril 2020, les personnes qui ont obtenu le statut, ils étaient complètement exonérés de payer des impôts sur ces retraites. Donc sur tous les revenus qui venaient de l'étranger, oui, aucun impôt au aucun Portugal. impôt, parce qu'ils ne payent pas dans l'étranger à cause des conventions entre les pays. Ils ne payent pas au Portugal parce qu'ils ont ce statut qui donne ce bénéfice. D'accord. À partir du 1 avril, alors le statut a changé et donc on aura une taxe de 10% à payer d'impôts au Portugal. Donc c'est quand même bien. Donc c'est pour tous ceux qui auront acquis le statut de RNH après le 1er avril 2020. Exactement. D'accord. Attention parce qu'il y a des personnes qui viennent au Portugal qui vont toutes seules à l'autorité fiscale faire la demande du NIF, ils obtiennent le NIF et le mot de passe, ils pensent qu'ils ont déjà le statut. C'est pas vrai. La démarche du statut, il faut le faire après. C'est une chose que ça se peut faire online, mais que je conseille toujours prendre un spécialiste qui pourra vous aider. D'autant qu'on sait que les professionnels au Portugal ont des possibilités de faire des mesures, des démarches online que les particuliers n'ont pas. Exactement, aussi, c'est vrai. Donc c'est pour ça que l'avocat, l'expert comptable, le notaire sont vraiment des recours oui. très habituels. Oui, et c'est important aussi parce qu'après, il n'a pas qu'obtenir le statut. C'est important aussi de régulariser la situation, par exemple, de la sécurité sociale. Ah oui. Oui. La sécurité sociale, comment on fait pour être assuré social au Portugal? Oui, parce que vous n'avez jamais fait des cotisations au Portugal. Ouais. Et donc, bien sûr, après, vous êtes au Portugal et si ça vous arrive quelque chose, vous voulez aussi bénéficier de la santé. Alors, c'est ce que je recommande, c'est qu'il faut faire les formalités. Et dans ce cas, alors, il faut prendre des formulaires spécifiques qu'il faut demander à l'étranger. Après, ça dépend un petit peu de les pays et des choses. Mais en général, on parle du formulaire S1 et E121. Donc S1, c'est en France. Hein. Voilà. Donc il faut demander à sa caisse de sécurité sociale en France le formulaire S1. Ça, on ne l'a pas en une semaine, hein, ça met du temps. Oui, ça prend du temps, c'est vrai. Et même après, on le donne au Portugal et ça prend du temps parce que, enfin, c'est comme si les pays étaient en communication pour qu'après Portugal, ok, donne le numéro de sécurité sociale et à partir de ce moment, c'est, on peut dire, valable ou approuvé que vous pouvez bénéficier au Portugal, qu'après, ça sera entre Portugal et France avec ce formulaire qui vont voir comment ça sera les remboursements de les frais avec la santé. En résumé, il y en a 3 choses importantes à obtenir au Portugal une fois qu'on vient résider. Une, c'est le NIF, c'est obligatoire. Une pièce d'identité au Portugal, c'est presque plus important que le nom, que votre nom. Ouais. Voilà, on a besoin de le NIF pour tout. Après, un autre, c'est le NIS, c'est le numéro de sécurité sociale. Ouais. Et le troisième, c'est le numéro du TENT. Voilà. Donc, le numéro du TENT, c'est le numéro de patient. Hein, oui, du centre de santé. Voilà, du centre de santé duquel on dépend. Voilà. Et après, bien sûr, il ne faut pas oublier de demander le statut RNH. Une chose importante sur le statut RNH, quand ce statut, il a des dates spécifiques pour faire la demande. Ça veut dire qu'on change maintenant la résidence en 2021. Oui. Il n'importe le mois qu'on va changer la résidence. Si ça a été en janvier, si ça sera en décembre. On aura jusqu'au 31 de mars de 2022. Donc, pour faire la demande. Pour faire la demande du statut RNH. La règle est, on a toujours jusqu'à l'année suivante
au 31 mars de l'année suivante. Et donc, si cette date elle est ratée, c'est très compliqué après de l'obtenir. D'accord. D'accord. Donc, Voilà. d'où l'importance de consulter un professionnel dès qu'on arrive au Portugal pour ne pas passer à côté de toutes ces démarches. Exactement. Merci. Merci Sandrine. La French Radio. Portugal.